Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties de juillet qui me font très envie. Alors, des sorties qui commencent assez tard, on va commencer les sorties le 5 juillet et je crois qu'il se termine pour moi le 15 juillet, j'ai rien vu après qui me tentait. Contrairement aux vidéos précédentes, j'ai cherché sur plusieurs sites. Comme d'habitude, j'ai relevé un certain nombre de titres, je sais pas combien il y en a, mais il y en a plutôt pas mal, je vais pas les compter, on s'en fout. Et du coup, il y aura roman, il y aura graphique, manga et compagnie. C'est parti. Tout d'abord, je crois que je le sors à chaque vidéo. Un nouveau Junji Ito chez Mangetsu qui sort le 5 juillet. J'espère que je me trompe pas. La dernière fois que j'ai annoncé des Mangetsu de Junji Ito, enfin des Junji Ito de Mangetsu, vous m'avez compris. Ils avaient changé la date, sauf que moi j'ai préparé ça en amont pour être tranquille parce que j'avais d'autres choses à faire. Et du coup, on est venu me voir en me disant bah Laurent, tu t'es trompé, il est pas dedans. Oui, ben j'avais pas vu. Ah. Donc là, le 5 juillet sort Fragment d'horreur. Donc, encore une fois, c'est un recueil de nouvelles. On nous dit que Junji Ito sème les graines du cauchemar. Donc, il y a 8 contes, dont 6 qui sont publiés pour la première fois en France. Donc, ceux qui sont fans et qui... Parce qu'il y a certains titres de Junji Ito qui avaient été édités par Delcourt Tonkam il y a quelques années, je crois, ou d'autres... maison d'édition, je ne sais plus, bref, j'ai pas réfléchi et cherché avant. Bref, et du coup là, il y aura de l'inédit, donc c'est plutôt sympa et j'adore la couverture. Toujours le 5 juillet sort Dragon Ball Super Héros chez Glénat, c'est de Akira Toriyama. C'est une adaptation d'un film qui est sorti au cinéma en 2022. Alors je savais pas, ils appellent ça un animé comics. Ouais, donc ils reprennent les scènes du film, qui remettent sous forme de bulles, comme il y avait dans le Club Dorothée, le magazine, si vous voulez le genre. Donc ici, on va reparler du Ruban Rouge, et qui vient refaire des siennes en fabriquant de nouveaux cyborgs. Ceux qui connaissent pas Dragon Ball, vous allez nager dans la semoule, vous allez rien comprendre. Ceux qui connaissent, vous verrez de quoi je parle. Enfin bref, je me le procurais, j'adore Dragon Ball, vous le savez. Également, à la même date, Panini Manga sort une opération peut être hyper intéressante avec certains titres de manga dans leurs éditions Perfect Edition à 9,99 €. Faut savoir que les Perfect Edition à la base sont à 15 €. Il y a Banana Fish dont je vous ai parlé qui a été un coup de cœur que j'ai adoré. Il y a 20th Century Boys qui est franchement pas mal. Je n'ai lu que les premiers, je l'ai, il faudrait que je lise, mais c'était vraiment pas mal. Ça reste quand même un titre qui est acclamé par beaucoup de monde. Il y a eu une adaptation live également, mais c'est vraiment un très bon manga d'après les échos que j'en ai eu. Moi après je n'ai pas tout lu, il faudrait que je m'y remette, mais c'est très connu. Il y a Eden. Alors Eden, moi je l'ai pas lu, j'ai déjà vu passer chez Stéphanie, Chronique de Lully, mais qui me fait très envie. Eden, on est dans un futur proche, il y a un virus mortel qui dévaste la population mondiale. Et du coup, à travers tout ça, il y a deux jeunes qui s'appellent Enoa et Anna, qui eux sont immunisés contre le virus. Leur père, un petit peu d'adoptif, meurt, ils sont obligés de se confronter à la réalité. Et vous doutez bien que dans un monde post-apo, on est loin de Cuicui les petits oiseaux. Et vous avez également Yasha, donc moi je vais prendre Eden et Yasha, pas les autres parce que Banana Fish je l'ai lu et je vous dis 20th Century Boys je l'ai. Et Yasha c'est par l'autrice, la mangaka de Banana Fish. Donc Banana Fish j'ai tellement aimé que je veux suivre Yasha. Banana Fish faisait 10 tomes, Yasha en fait 6. On arrive à la fin d'ailleurs de la publication, je crois qu'on est au 5 ou au 6. Mais j'ai vraiment envie de découvrir ça. Donc on va suivre le jeune Sei Arizue qui est bouleversé un soir dans sa jeunesse parce que sa mère se fait tuer sous ses yeux. Il se fait enlever et il va un petit peu se faire trafiquer par une entreprise pharmaceutique. Jusqu'au jour où ils vont le renvoyer sur son île pour être recherché un virus. Et en même temps, sans le vouloir, lui, il va commencer à découvrir des choses sur ses origines. Mais voilà, si vous voulez découvrir un titre, c'est à 9,99 € au lieu de 15. C'est en grand format et à l'équivalent de 2 tomes. Donc ça fait 2 tomes à 9,99 €, c'est vraiment pas cher. En plus, en grand format, on peut profiter pleinement du dessin. Moi, je sais que voilà, je vais profiter de cela. Chez Brajlon, toujours à la même date, il y a des sorties de ouf. De Franck de Felita, il y a le roman L'Entité. Ici, on va être sur de l'horreur. On va suivre une femme qui s'appelle Carlotta Moran, qui est une jeune mère célibataire de 3 enfants, qui voit sa vie basculer à partir du moment où elle va se faire agresser dans son lit par une entité maléfique.
Bien évidemment, cette mère est complètement découragée, elle ne sait plus quoi faire parce que l'entité menace aussi ses enfants. Elle essaie d'en parler autour d'elle, personne ne la croit, jusqu'à temps qu'il y ait deux jeunes qui sont parapsychologues et qui décident de s'intéresser à son corps. Et effectivement, il y a quelque chose qu'elle se traîne au cul, si j'ose dire, et ça n'a pas l'air d'être sympatoche. Toujours le 5 juillet, quand je vous dis qu'il y a plein de choses le 5 juillet, sort le tome 2 du grand maître de la cultivation démoniaque de Mo Xiang Tong Xiu chez Bookmark. J'ai réussi à le dire sans me tromper, franchement je suis fier de moi. Donc il sort en deux versions, en broché à 20,99 et en relié à 29,99. Le tome 1 est sorti l'année dernière, plus ou moins à la même période ou un peu plus tard, je ne sais plus. Je l'ai vu pas mal passer sur différents réseaux sociaux et j'ai une amie qui est très fan de drama, je crois que c'est chinois là pour le coup, et de drama coréen, qui a vu la version du coup live, qui a adoré. Il existe également un manga et je crois qu'il existe un animé et elle est fan de l'histoire, mais tout vient du roman. Donc du coup Bookmark a pris le pari de commencer à l'éditer parce que dans d'autres pays c'était déjà le cas et il a connu un certain succès. Et honnêtement le tome 1 a quand même pas mal tourné. Moi ça m'a intrigué, j'ai dit je vais tenter. On verra bien, j'ai toujours pas lu mais là il faut que je me mette pour me mettre sur le tome 2. Donc j'ai été vous chercher le tome 1 qui est celui-ci. Donc pour le résumer je ne sais plus, on suit Wei Wuxian, qui était un des hommes les plus talentueux de sa génération, qui maîtrisait aussi bien les arts martiaux que la spiritualité. Et voilà, avec la guerre, il cherchait à avoir un pouvoir de plus en plus grand. Il a fini par faire peur à tout le monde et on l'a tué. Et des années plus tard, il se réveille dans le corps d'un jeune homme victime d'une grave injustice. Et il a sacrifié son âme pour que Wei Wuxian le venge. Et il va rencontrer Lan Wangji, qui est un autre puissant cultivateur. Et ensemble, ils vont essayer de découvrir ce qui s'est passé, les sombres vérités, les mystères qui les entourent. Le résumé que je viens de vous faire est complètement naze, mais je n'ai pas lu, donc je ne peux pas trop vous dire. Mais bref, on est sur un récit quand même. Ah oui, vous avez aussi également des images couleurs. On est sur un récit où on est quand même dans du MM. Et voilà, donc le tome 2 sort pour ceux que ça intéresse. Chez Sabran, alors écoutez, autant moi, Deux Sexus, ça fait un petit moment que les sorties ne me hype plus du tout, mais ils ont sorti une autre branche qui s'appelle Sabran Edition, qui est également chez le Saxus du coup. Et on va être plus sur de la réécriture de contes, mythologie, tout ça. Voilà, il va avoir une petite spécificité. Je vous ai montré que j'avais acheté dernièrement Cœur de sorcière. Je viens d'en acheter un que je vous montrerai dans le book haul la semaine prochaine. Mais là, il va y avoir Retour au pays imaginaire de Aidan Thomas. Non, Les Disparus du pays imaginaire, pardon, de Aidan Thomas. Donc, qui va sortir en relié et en broché. Le relié est absolument magnifique. Il y a des tranches peintes que je trouve sublimes. Les couleurs bleues et violet, un peu rose. Ouais, c'est ça, dans ces tons-là. J'adore. Et l'histoire est top. On suit une jeune fille qui s'appelle Wendy, qui habite Astoria. Et elle a été partie disparue avec ses petits frères 5 ans auparavant. Et du coup, Wendy va reprendre sa vie après tout ça. Quelques années plus tard, il y a deux enfants qui disparaissent à nouveau. Et Wendy, elle se rappelle elle, de ce qu'elle a vécu parce qu'elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils l'ont retrouvée 6 mois après, seule dans les bois. Et elle va retrouver un garçon qui prétend connaître Wendy et qui serait la clé du mystère qui entoure ses enfants disparus. Et il s'appelle Peter. Je trouve le résumé top. Aidan Thomas, il a écrit dernièrement, il a publié en France dernièrement, alors je crois que c'est chez ActuSF, je suis pas sûr, c'est Le Porteur de Lumière. C'est lui qui a écrit également Cemetery Boy, que je n'ai pas lu, qui vient de sortir en poche. Mais voilà, je suis très intrigué et je me dis que commencer à découvrir l'auteur par ce titre me semble assez cool, mais il me fait très envie. Livre dont on a entendu parler, qui est une des premières publications de Deux Saxus, c'est La 9e maison de Leigh Bardugo. Leigh Bardugo, je ne la présente plus. Grisha, King of Scars, Six of Crow, voilà, vous la connaissez tous, je ne l'ai toujours pas découverte. Bref. J'ai La 9e maison dans ma palle, je sais que ce titre a quand même fait polémique, parce qu'il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté, c'est un livre qui est assez tranché. Moi j'en ai parlé avec certains qui ont carrément développé des pannes de lecture de dingo parce qu'ils s'aimaient pas du tout. Enfin, il y en a qui ont... J'ai discuté avec une libraire, d'ailleurs la libraire du Nuage Vert à Paris, et elle m'a dit qu'elle avait adoré. Donc après, les goûts, les couleurs, on verra bien, j'ai toujours pas lu. Mais je crois que c'est en 2 tomes, donc ça sort le 6 juillet.
Ce sera en 2 tomes. On suit une jeune fille qui s'appelle Alex, qui est à la fac. Elle est la seule survivante d'un massacre inexpliqué. Elle se voit rejoindre une prestigieuse université de Yale et elle intègre la maison L'été, qui est appelée aussi la 9e maison et qui surveille les 8 sociétés secrètes de Yale. Et elle possède un don, elle peut voir les fantômes. En gros, voilà pour l'histoire. Donc à voir. Toujours le 6 juillet, sort chez Tornado. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais c'est pas pour autant qu'on va l'oublier. Hein. Jean-Marc Desnos, vous connaissez mon amour pour la plume de Jean-Marc Desnos, sort Silence, le tome 2 de Megan Grefford. Le tome 1, c'était Brocélia, c'était un spin-off de la tétralogie d'Alan Lambin. Si vous aimez l'urbex, si vous aimez le paranormal, si vous aimez les années 80, lisez Jean-Marc Desnos. Voilà, moi il me reste celui-là à lire avant de lire le prochain. Et j'ai vu beaucoup de bons retours. Moi j'adore ce que fait Jean-Marc. Franchement, il a aussi écrit un titre de SF qui s'appelle L'œil du cyclone, si je ne dis pas de bêtises, qui était vraiment sympa aussi. Bref, je suis pas là pour faire une vidéo sur Jean-Marc Desnos, mais bref, voilà. Le second, il n'y en aura que deux, hein. Il n'y en aura que deux qui sortent le deuxième tome de cette saga. Titre dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, on est toujours sur le 6 juillet, sort en poche chez Pocket d'Écume et de sang de Mireille Calmel. Donc dans cette histoire, Mireille Calmel nous relate la vie de la légende de la tigresse bretonne Jeanne de Belleville, la première femme pirate, et cela se passe pendant la guerre de 100 ans. Un titre que j'ai plutôt bien aimé. Et que je vous ai parlé dernièrement, je ne sais plus, j'ai lu ça pendant le mois de mars, pendant le mois du mars féminin, j'avais lu ça, donc je ne sais plus c'est dans quel vlog, mais je vous en ai parlé, j'avais plutôt aimé, bon vous savez que moi j'adore Mireille Calmel. Le 7 juillet, encore Mélissa d'Acosta, j'en avais déjà parlé il n'y a pas très longtemps, sort au livre de poche La Faiseuse d'étoiles. On nous dit à travers une histoire bouleversante, Mélissa d'Acosta nous prouve une fois de plus que l'imagination n'a pas de limite et qu'il n'existe pas de meilleur pouvoir que l'amour pour guérir les blessures les plus profondes. Et ce livre va, voilà, avec les bénéfices, on va soutenir l'action d'UNICEF qui est en faveur de l'éducation. Le 10 juillet sort chez Black Ink Édition de Morgane Rugrave, qui a écrit notamment Lune Ardente et Ray Shepard aux éditions Plume Blanche. Elle a également écrit quelques titres déjà chez Black Ink, je crois. Là sort Zombie Boy. Donc à quelques jours du mariage avec LA, Franco rencontre son beau-frère, donc le jeune frère de LA qui s'appelle Marlon. Il n'en avait jamais entendu parler parce que c'est pas quelqu'un de très fréquentable, donc du coup on avait un petit peu glissé le sujet sous le tapis. Manque de vol, Franco va tomber amoureux de Marlon, qui est pas quelqu'un de très fréquentable. Et du coup, ça va semer un peu le trouble. Et Marlon, je pense qu'il n'a pas des super cadeaux à lui faire, plutôt des choses un peu toxiques. Donc on va partir sur quelque chose, peut-être une dark romance, je pense. Le 11 juillet sort chez Marathon Édition de Ismaël Lemonnier, le 5e gardien. Donc on va suivre Awen, qui est un jeune adolescent un peu tranquille et tout, qui va hériter d'une chevalière de son grand-père. Et il va découvrir qu'en ayant cette chevalière, il devient le 5e gardien d'une organisation secrète. Manque de bol, il va être poursuivi par des mecs qui lui veulent, je pense, pas du bien. On nous dit qu'il va être pourchassé de Paris à Tchernobyl en passant par la ville fantôme de Pripyat, je ne sais pas comment ça se dit. Et il va essayer de découvrir c'est quoi cette mystérieuse société. Il sera aidé d'un vieux flic et d'une jeune femme au tempérament trempé. Donc ça a l'air d'être pas mal, ça fait un peu récit d'aventure, ça a l'air sympa. Et je connaissais pas du tout la maison d'édition, donc je me dis que ça peut être le moment de la découvrir. Panini Manga, alors Panini Manga, ils ont mis à les bouchées doubles, là. Ils vont sortir un coffret d'histoire courte de Tsukasa Ojo. Donc Tsukasa Ojo, le papa de City Hunter, donc Nicky Larson. Moi j'avais acheté il y a quelques mois, quelques tomes, parce que Kiyun a arrêté la publication de certaines recueils qu'a écrit Tsukasa Ojo. Donc là le coffret est quand même sublime, je crois que c'est du grand format, s'il est quand même à 29,98. Et moi Tsukasa Ojo, vous connaissez, j'adore, donc je pense que je ne vais pas résister très longtemps. Également, en parlant, tout à l'heure je vous parlais de tome double chez Panini, il décide également de ressortir Cat Size, toujours de Tsukasa Ojo, donc ici en 8 tomes, c'est-à-dire qu'ils vont sortir des tomes doubles de cette série qui en fait 16 à la base. Moi je ne l'achèterai pas parce que je l'ai déjà, mais je préfère vous prévenir si y en a qui ne l'ont pas. J'aime pas trop les nouvelles couvertures, moi je préfère celles que j'ai.
Mais voilà, on va suivre les 3 sœurs qui sont cambrioleuses la nuit et qui veulent récupérer tous les tableaux que leur père a fait. Avec, dans la version française, il y a la fameuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, Tam, Cilia, Alexia, je ne sais plus, il y en a une des 3, je ne sais plus le nom, qui sort avec le policier Quentin. Et Quentin ne sait pas qu'il pourchasse sa propre petite copine, qui est une des 3 Cat Size. J'ai pas mis la date formidable, je vous la mettrai en dessous. Sort, je pense que c'est entre le 4-7, j'ai pas mis la date non plus, j'ai fait ça n'importe comment. Mais il y a le tome, j'ai même pas mis le tome, je crois que c'est le tome 5 de Rooster Fighter, coq de combat de Shu Sakuratani, qui c'est apparu chez Mangetsu, qui sort. Vous savez, cette histoire, les 3 premiers tomes au début, c'était une parodie du shonen où le héros était un coq. Et j'avais trouvé ça hyper hilarant. Le dernier tome qui était sorti, à un petit moment, j'avais été moins fan. Là, ils essayaient de faire non plus des petites scénettes, entre guillemets. Il y avait quand même une histoire. Le coq voulait venger sa sœur qui était morte et qui avait été tuée par un kaiju. Et ils essayaient de le retrouver, c'était lequel. Et sur sa route, du coup, il va en croiser plusieurs, il va les tuer. Et voilà, après, on va avoir des autres personnages qui vont se pointer, notamment un petit poussin et une poule noire qui a eu une histoire. Je sais plus d'ailleurs comment s'appelle le coq. Bref. Et j'avais trouvé ça plutôt rafraîchissant et pas mal. Donc là, il y a le nouveau tome qui va sortir. Je l'achèterai, je le lirai et j'espère que ça va continuer à me plaire, même si le dernier est un petit peu en demi-teinte. Aux éditions Inceptio, le 12 juillet, il va y avoir 2 sorties. Il va d'abord y avoir Pluie rose de Camille Salomon. Et on est à Moreau-sur-Mer. Il y a une explosion qui survient en pleine nuit. C'est à ce moment-là qu'on va emménager 2 adolescents, Raven et Lucas, avec leurs parents. Et du coup, ils vont arriver dans un nouveau lycée, ils vont se faire de nouveaux potes et tout. Et il va commencer à se passer des trucs bizarres, parce que le mal rôde, qu'on lui dit. La nature, la ville, tout ça, il se passe, c'est une pollution qui commence à se gangréner dans ce coin de la ville. Les parents ne s'en étonnent pas plus que ça, mais les adolescents veulent savoir le fin mot de l'histoire de ce qui se passe. Donc ça a l'air assez sympa. La couverture est sublime, je trouve. Également sortira, donc ici on va être sur un thriller de Sébastien Julian, c'est On l'emportera dans la tombe. Donc il va y avoir un homejacking qui va mal tourner à Marseille, un homme va mourir, un autre va se jeter sous un train en gare de Lyon par Dieu. L'enquête va atterrir sur le bureau de 2 lieutenants de police de Grenoble. Ils vont commencer à enquêter et ils vont voir que ça commence à être plutôt bizarre. Est-ce que tout est rationnel dans cette histoire? Ils vont découvrir des liens entre les 2 victimes. Je sais pas, mais ça pue un peu. Et je pense qu'on va naviguer, et c'est dit, peut-on vraiment se limiter à une approche cartésienne pour en comprendre toutes les implications? Donc moi, il y a un petit peu de fantastique. Un petit thriller, en ce moment, je ne suis pas contre, parce que j'en lis pas plus que ça, mais là, franchement, la couverture est top. Ça me donne vraiment, vraiment envie. Bon, moi, j'ai demandé les 2, donc ils arriveront prochainement chez moi. Donc j'essaierai de les lire assez rapidement pour vous en parler. Autre titre que j'ai découvert par hasard, que je ne connaissais pas du tout, c'est le tome 2 qui sort. À la base, le tome 1, c'est Sorcière en herbe, qui est sorti au mois de mars, le 13. Le tome 2 sortira le 15 juillet, c'est de Kim Richardson, et le tome 2 s'appellera Un jeu de sorcières. La saga s'appelle Les sorcières de New York, c'est une trilogie. Donc dans le premier tome, on découvre une jeune sorcière qui va retrouver son mari avec une autre femme dans son lit. Elle va se barrer, bien évidemment, elle ne va pas rester là. Et elle va recevoir une offre d'emploi de la part de l'hôtel Twilight. C'est un hôtel paranormal en plein Manhattan qui fait à la fois office de résidence et de sanctuaire. Et au milieu de tout ça, il y a un sortilège qui cherche à faire fermer l'hôtel où elle travaille. Donc elle va devoir mener l'enquête. On est sur un roman d'urban fantasy où il y a un peu de romance, de mystère et je pense un peu d'humour aussi. Ça m'a l'air sympa. Écoutez, j'ai trouvé les couvertures plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais que ça vaut 5 balles en numérique. Je sais pas s'il y a le prix, sinon je vous le mettrai bien évidemment, la version papier. Mais ça m'a l'air sympa, j'en ai pas entendu parler. Il n'y a pas de maison d'édition, donc je sais pas si... comment que ça se passe, c'est traduit, mais je sais pas si c'est Amazon qui s'occupe de ça. Enfin, je sais pas trop, bref. Ah, le mystère reste entier. Et pour finir, le 19 juillet, sort le tome 2 de Dans la noirceur de l'espace de Lisa Henry. J'ai le tome 1 que je vous avais présenté en boucle, que je n'ai toujours pas lu. Donc ce sera une série, une duologie, hein, elle sera terminée à la suite de celui-là. Ce tome 2 s'appellera De retour sur Terre. Je trouve la couverture pas belle. Je préfère la version VO, la version VF est pas jolie. On suivait un jeune homme qui s'appelait Brady Garrett, qui est engagé dans l'armée, et il a été capturé par les Sans-Visage, une race alien responsable de la quasi-destruction de la Terre. Brady va devoir devenir le stimulateur cardiaque humain d'un des aliens, et ils vont partager un peu plus que des battements de cœur, hein. Ils vont tomber amoureux, vous doutez bien. En plus, il va y avoir le fait que
l'alien, je ne sais pas son nom, c'est pas marqué, lui il lit dans les pensées, et jusqu'au moment où ces fameux aliens sans visage reviennent pour vouloir revenir sur Terre. Donc je sais pas trop, le résumé me paraît un peu flou, malheureusement je n'ai pas lu. Je sais qu'il y a quand même de nombreuses scènes de sexe explicites, je ne suis pas forcément très fan de ce genre de choses, mais qu'elles sont assez essentielles au récit et à l'intrigue. Donc on ne peut pas les sauter sans mauvais jeu de mots. Donc bref, on verra bien, je tenterai le tome 1, pas dit que si j'aime pas le tome 1, ben, j'irai pas le tome 2, hein, on va pas se compliquer la vie, mais bref, je l'ai cité comme j'ai pas lu le tome 1 et que je l'ai, voilà. Bref, sur ce, voilà pour les sorties du mois de juillet. Eh ben écoutez, moi je m'étais dit, ouais ça va cet été, il y aura moins de sorties. Non, je pense que c'est vraiment au mois d'août que les maisons d'édition ferment, parce que là il y a quand même du pain sur la planche. Comme d'habitude, n'hésitez pas, vous le faites à chaque fois, et je trouve ça génial, à participer dans les commentaires et me dire vous les titres qui vous font fort envie. Souvent je découvre des trucs parce que je ne vois pas tout, et je ne m'intéresse pas à tout. Vous doutez bien que quand je fais défiler les futures sorties, les premières qui me tapent dans l'œil, c'est celles dont j'aime beaucoup la couverture et dont je suis sensible. Donc il y en a que je passe forcément à côté. La couverture est peut-être pas forcément très belle, mais le résumé est très tentant. Donc je compte sur vous pour me dire ce qui vous tente. Et si parmi cette sélection que je viens de vous donner, il y en a qui vous font envie, comme d'habitude, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut.